التكبير ثم التكبير. صلوا على نبي الكريم. بومسينا كجماعة كنسرو وبنا مغوفو تمتو كسرو كسيجيني الله تعالى كجي. التكبير التكبير ثم التكبير ثم التكبير. صلوا على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صلوا على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أكا وليتي بانغاي أي سيجي التكبير 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 ثم التكبير. صلوا على نبي الكريم صلوا على نبي الكريم. التكبير ثم التكبير التكبير ثم التكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Son Éminence El Hadj Abdrahman Ahmad Koudous Konaté, 14e réformateur de l'islam, le Messie promis alayhi salatu wassalam, guide spirituel de la communauté islamique muhammadiyya. Monsieur Assamoah Florentin, préfet des régions de l'Indéni Jablin, préfet d'Abengourou. Sa Majesté Nana Bouakwasi III, roi de l'Indéni. Sa Majesté le Naba, chef des rois des Moussi à Abengourou. Monsieur le consul de la République du Mali, Monsieur le président de la CEDEAO, Monsieur le directeur départemental de la santé, Éminence El Hadj Ouattara, imam de la grande mosquée d'Abengourou, honorables messieurs les imams, très chers guides religieux de toute confession, très chers invités, tous en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, que la paix, la miséricorde et la grâce d'Allah soient avec vous. La communauté islamique muhammadiyya vous souhaite la bienvenue. Nous voici réunis ce samedi 16 juillet 2022 à Abengourou Extension, appelé le Bikro, à la célébration des réjouissances liées à l'inauguration du premier centre de santé de la communauté islamique muhammadiyya, dénommé Centre médical communautaire Khadijatul Kubra. En effet, ce centre a été construit sous l'égide de sa sainteté El Hadj Abdrahman Konaté, 14e réformateur de l'islam, pour matérialiser son enseignement afin de sauver l'humanité. Ce centre Khadijatul Kubra est bâti sur une superficie de 1080 mètres carrés et est composé d'une médecine générale, d'une maternité, d'un bloc de chirurgie, d'un laboratoire et d'un restaurant, sans oublier une ambulance. Et chaque partie est équipée du matériel nécessaire pour le fonctionnement. Khadijatul Kubra est le nom choisi par sa sainteté El Hadj Abdrahman Ahmad Koudous Konaté, 14e réformateur de l'islam. Rappelons que Khadijatul Kubra fut la première épouse du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette dame qui avait tout et qui a tout donné au prophète. Elle a donné la nourriture au prophète pendant qu'il avait faim. Elle a donné à boire pendant qu'il avait soif. Chers personnels de ce centre, donnons de l'eau aux patients pendant qu'ils ont soif. Essuyons les larmes des patients pendant qu'ils sont en pleurs. Alors, ce centre Khadijatul Kubra sera la Khadijatul Kubra du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
chères autorités, majestés, mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir répondu à l'appel. qu'Allah soit content de vous et qu'il vous protège. Joyeuse fête. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, de grâce, laissez vos représentants partir d'abord pour la première vague. Après vos représentants, les autres vont visiter. La découverte du nom d'abord. Donc symboliquement, التكبير ثم التكبير صلوا على النبي الكريم. C'est Sam, tu vas nous lire qu'est-ce qui a été écrit. Attendez, je sais qu'il faut que la pensée là-bas. Derrière. Le représentant de l'imam central. C'est prêt? Tout est prêt? Oui. C'est bon, ouais, c'est bon. Allez, donne le tuyau là-bas. Merci. Attaquez! Sallu ala Nabil Karim! Donc, ici c'est la direction, c'est le secrétariat. Là tu vois, c'est la secrétaire. Voilà, ça va se présenter. Moi, je me nomme Akwa Adel. La secrétaire qui sont. Soyez le bienvenu. Merci. Soyez bénis. Votre activité consiste à quoi ici? C'est d'assister le gérant, Oui. de lui faire les comptes rendus des réunions, saisir les réunions que nous faisons. Ok. Voilà, et accueillir le personnel qui rentre ici. Merci. Les personnes qui viennent pour les conseils, déposer les dossiers. L'administration. Non, c'est l'administration. Merci. Donc, la chute, le médecin est là. Non, ici c'est le bureau du directeur, du gérant. Ok. Donc on peut se retirer. Voilà, ça fait. Voilà, et puis voir les autres salles, quoi. Consultation prénatale. Ok. Merci. Merci et bonne chance pour la suite. Merci. Monsieur, voilà. Ici, c'est la salle d'accouchement. Nous avons le personnel. Je pense que vous êtes présenté. Oui, vas-y. Avec le matériel aussi nécessaire. C'est ça. Veuillez vous présenter. Oui, c'est. Bonjour les papas d'abord. Je me présente, je suis la sage Konaki Yvonne. Et elle, c'est Jeanne. En quelques minutes, on va présenter un peu. Vous avez dit ici, c'est la salle d'accouchement. la salle d'accouchement. Nous avons 2 lits d'accouchement, 2 box. Nous avons 2 lits d'accouchement. Ici, c'est pèse bébé. Ça veut dire que nos consorts, c'est ici, on met l'enfant pour le peser. Voilà, ça c'est le matériel pour faire l'accouchement. Et ça c'est un aspirateur.
Ça, c'est un aspirateur. Quand l'enfant est encombré, il faut désobstruer et tout. Quand il est encombré au niveau des fosses, on les voit respiratoires. Voilà. Et on prend une lampe chauffante pour les enfants qui sont en souffrance. Voilà, on a une lampe chauffante pour les réchauffer, pour qu'ils retrouvent leur coloration normale. Et ça, c'est un lit pour faire les examens de l'eau. Pour examiner le nouveau-né quand ils sont si c'est sur l'examen de l'eau. Merci. On en passe un peu. Les hommes ici, c'est la suite de couche. La suite de couche, c'est lié à la salle d'accouchement. On va vous présenter. C'est ça. Voilà. Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est la sage-femme Assoum. C'est la suite de couche. Quand la femme finit d'accoucher là-bas. Ici, c'est la suite de couche. Quand la femme finit d'accoucher en salle d'accouchement, elles viennent ici, on les suit ici. En cas de saignement, tout et tout. Et nous, on les soigne, on les regarde pendant 6 heures du temps. Si ça va, on les laisse, on les libère, elles vont à la maison. C'est un peu comme ça. Merci. Donc vous êtes deux à faire ce travail. D'accord. Moi, c'est la sage-femme Yachi. Nous sommes responsables de la maison. Merci, quoi? Yachi. La sage-femme Yachi. Yachi, ok. Merci bien. Soyez venus. Oui, c'est là le gouvernement. Vous connaissez le guide de la communauté, Mohamedia. Vous ne connaissez pas? C'est lui qui est là. Voilà. Et avec les autorités administratives et religieuses. Merci. Merci beaucoup. Bon travail, beaucoup de courage. Merci. D'accord. Non, on va rentrer sur la deuxième. Voilà. Ici, c'est la salle d'accouchement. Nous avons le personnel. Je pense que vous êtes présenté. Oui, vas-y. Avec le matériel aussi nécessaire. C'est ça. Veuillez vous présenter. Oui, c'est. Bonjour les papas d'abord. Je me présente, je suis la sage Konaki Yvonne. Et elle, c'est Jeanne. En quelques minutes, on va présenter un peu le matériel. Vous avez dit ici, c'est la salle d'accouchement. La salle d'accouchement. Nous avons 2 lits d'accouchement, 2 box. Nous avons 2 lits d'accouchement. Ici, c'est pèse bébé. Ça veut dire que l'enfant sort, c'est ici, on met l'enfant pour le peser. Voilà, ça c'est le matériel pour faire la bouche. Et ça c'est un aspirateur. Ça c'est un aspirateur. Quand l'enfant est encombré, il faut désobstruer et tout. Quand il est encombré au niveau des fosses, on les voit respiratoires. Voilà. Et on prend une lampe chauffante pour les enfants qui sont en souffrance. Voilà, on a une lampe chauffante pour les réchauffer, pour qu'ils retrouvent leur coloration normale. Et ça, c'est un lit pour faire les examens de l'eau. Pour examiner le nouveau-né quand ils sont si c'est sur l'examen de l'eau. Merci. Merci. On en passe un peu. Oui, Ibrahim. Voilà. Attends d'abord. Dame de derrière. Non, c'est bon. C'est fermé. C'est fermé? D'accord. Ouais. On peut la voir, on peut la voir. Lui, c'est le bureau du médecin. Et elle, c'est qui? Je suis infirmière. Infirmière.
Madame Aguassi, pharmacienne. Vous êtes deux infirmières ici. Moi, je suis Kantema, je suis infirmière. Elle est pharmacienne. Votre rôle consiste à quoi ici? En tant qu'infirmière, je reçois les dames qui viennent en consultation. Et puis bon, mes collègues hommes, eux, ils reçoivent les hommes. C'est équilibré. Merci bien. C'est lui-même. Vous avez fini de les prises d'images. La salle de patient avec Ça, c'est le bloc. Voilà, ça, c'est le bloc opératoire. Voilà le matériel qui est déjà là. Voilà, tout le nécessaire pour faire une bonne opération, pour faire une opération vraiment adéquate. Voilà. Donc, la table, c'est une dernière génération. Oui, oui, oui. Électrifiée, tous les mouvements sont effectivement, électrifiés. effectivement, c'est une table électrique. Elle se branche. Celui-là, c'est de contrôler aussi. Voilà. Le malade, l'oxygène dans le malade. De l'autre côté, là, ça sert à quoi? Le guide signalétique. C'est la lampe. Le matériel, maintenant, ça, c'est la lumière. En vue de bien voir quand on fait une ouverture. Voilà, vous ne pas que. On peut dire je ne voyais pas bien. Merci bien. Alors, félicitations. Félicitations aux promoteurs, félicitations aux guides spirituels. Vraiment, nos prières de santé, de longévité, au nom de monsieur le préfet qui est représenté ici, l'accompagne. Parce que de telles personnes ou de telles personnalités, nous avons besoin d'eux dans la communauté. Parce qu'ils sont utiles à la communauté humaine. Ce n'est pas seulement la communauté mohammedienne, à la communauté humaine. Vraiment, le moment va venir où on va les traduire effectivement la reconnaissance. Merci à vous. Merci à vous. Soyez bénis. Merci. Bon, on va maintenant là-bas. Ah. Je pense que c'est... Non, on va regarder le dernier point, le laboratoire. Le laboratoire. Le laboratoire et puis la salle d'échographie. Voilà, oui, c'est ensemble. Voilà, d'accord. On reçoit d'ici. Tout est disponible. Oui. Et vous, c'est qui? Vous avez présenté la salle de vous-même? Moi, je me nomme Daoud Latifa. Je suis aide-soignante du médecin d'ici. Ok. Et l'autre? Lamourou Mariam, aide-soignante ici. Merci. Bon courage. On va? Comment on appelle ça le noyau du sang. C'est ici le sang est analysé pour savoir quelle maladie tu as. Donc nous avons des appareils qui sont là. Je pense que le monsieur va se présenter. C'est si on fait... Le nom? Bon, c'est M. Deglaise. Ça c'est l'appareil qu'on prend pour faire l'NFS, pour voir les qui sont dans le sang. NFS veut dire quoi? Nous, on n'est pas médecin. Les histoires de parlure, tout ce qui est maladie dans le sang. Oui, tout ce qui est maladie dans le sang. Voilà. Maintenant, il y a cet appareil qu'on peut faire le test de parlure. Et les autres appareillages qui sont là? Lui, ça on prend pour faire d'état fièvre typhoïde. Merci. Lui aussi, tu peux expliquer? Cet appareil. Ils ont les mêmes fonctions. Cet appareil avec celui de la même fonction. C'est fièvre typhoïde, lui, il valide. Il confirme effectivement que ce que tu as, c'est fièvre typhoïde. Donc il confirme l'analyse de l'autre. Merci. En tout cas, vous êtes équipés. Ici, chez nous, à Bengou, la maladie la plus répandue, c'est le palu. À côté du palu, c'est la fièvre typhoïde. Dès l'instant où les deux appareils sont là, moi, j'avoue que vous êtes à féliciter. Le promoteur est à féliciter. Le guide également. Merci. Allahu Akbar. Allahu Akbar. D'accord.